19 mai 84, il est midi au bassin du Rouillard, à Verneuil-sur-Seine, où 500 concurrents s'apprêtent à prendre le départ du premier triathlon EDF-GDF, trophée Lecoq Sportif. Il pleut depuis plusieurs jours, la température de l'eau est aux alentours de 11 degrés et les concurrents doivent s'enduire de vaseline ou se munir de combinaisons pour pouvoir aborder les 800 mètres de natation qui ouvrent ce triathlon. Rappelons que le triathlon comprend une épreuve de natation, une épreuve cycliste et une épreuve pédestre, le tout effectué dans cet ordre. 200 membres et amis d'Apogée, association des élèves de la promotion ouvrière EDF-GDF, 30 plongeurs, 30 secouristes et 40 cibistes assurent l'organisation de l'épreuve. On se mouille. Tous les concurrents sont priés de se présenter sur la plage, s'il vous plaît. Tous les concurrents sur la plage. Il est bientôt 13 h. C'est parti. La fraîcheur de l'eau rafraîchit très vite l'ardeur de certains concurrents qui préfèrent regagner la terre ferme. Les nageurs doivent accomplir le tour de l'île. Le bassin est assez peu profond et certains concurrents peuvent même marcher sur l'eau. De quoi attraper une bonne crampe et revenir en bateau. Le premier à sortir de l'eau sera un nageur de 20 ans, Yves Cordier, ancien champion de France de 1500 mètres. Yves Cordier habite Aubonne, il est arrivé 69e au triathlon de Nice, dont les distances sont 3 fois supérieures au triathlon d'aujourd'hui. Tandis qu'Yves Cordier sort de l'eau après moins de 15 minutes d'effort, certains concurrents retardataires commencent tout juste l'épreuve. Yves Cordier se prépare à accomplir les 37 km de l'épreuve cycliste. Il faut rappeler que les 3 épreuves s'enchaînent sans arrêt du chronomètre et qu'il importe de perdre le moins de temps possible pendant les transitions. Yves Cordier va donc partir seul en tête avec près de 5 minutes d'avance. Mais regardez bien le concurrent de gauche, il s'appelle Georges Belaubre, il a 40 ans. Il est maître nageur à Poissy, mais il est surtout un excellent cycliste. Il va partir second sur le parcours cycliste et s'élancer à la poursuite d'Yves Cordier. Pendant que les premiers sont sur la route, le gros des concurrents sort de l'eau. Le dernier concurrent restera 50 minutes dans une eau qui, rappelons-le, est très froide. Au rythme de la musique, les concurrents se dépêchent de se changer. L'un d'eux gardera même sa combinaison de plongée pour gagner du temps. Mais où est donc mon vélo? Il était bien par là. Ah, le voilà. Au premier tiers du parcours,
Yves Cordier est toujours en tête et s'inquiète un petit peu de savoir s'il est rejoint. En effet, Georges Belaubre se rapproche dangereusement, le rejoint à mi-parcours et le dépasse. Dans la côte d'Herbeville, il fera le trou. Pendant ce temps, l'ensemble des concurrents accomplit l'épreuve à son rythme. On s'arrête pour se ravitailler. Georges Belaubre, lui, s'arrête le moins possible. Il appuie à fond sur les pédales, il utilise les meilleurs braquets. Il faut préciser que Georges Belaubre est de ses concurrents qui ont bien reconnu le parcours avant de faire l'épreuve. Il arrive maintenant au Mureau avec 5 minutes d'avance. Il rentre dans le parc de Becheville, où il va se changer une dernière fois pour aborder les 10 km de course à pied qui finissent ce triathlon. Remarquez l'organisation vestimentaire du concurrent. Derrière lui, Yves Cordier, deuxième. Et Christian Bartier, un coéquipier de Georges Belaubre, troisième. Bonjour monsieur. Salut Miss. Ça va? Je savais pas. Ça va vite, ça va même très vite. Tu l'as pas eu le macafal? Ouais, un peu. Chaque concurrent récupère ses affaires transportées par camion depuis le bassin du Rouillard. Il se change et part dans le bois de Verneuil accomplir ces fameux 10 km qui finissent le triathlon. Tandis que tous les cyclistes ne sont pas encore arrivés, Georges Belaubre termine le triathlon en moins de 2 heures. Il mettra exactement 1 heure et 57 minutes pour faire ce premier triathlon. Un beau vainqueur, très sympathique. La spécialité, ce serait plutôt le vélo, la natation léger. Il paraît que l'eau était très froide au départ. Avec les combinaisons, c'est sans problème. Alors vous nous rappelez votre nom et votre âge? Belaubre, Georges, 40 ans. Vous venez d'où? De Poissy. Deuxième, Yves Cordier. Troisième, Christian Bartier. Et quatrième, François Perolini.
Le gros des concurrents est assez fatigué et finit doucement l'épreuve de course à pied. On s'arrête au stand de ravitaillement. On récupère un peu. Ça permet de souffler. Bien entendu, il y en a toujours qui sont un peu pressés. La première femme est 88e au classement général. Elle s'appelle Chantal Malherbe, elle a 30 ans. Elle habite Paris, elle est juriste et confiera à l'arrivée: je ne voulais pas trop me fatiguer, j'avais du bricolage à faire à la maison. Le premier chien. Ensemble. On va le faire ensemble. Merci. Merci. Mets-toi debout. Pour le directeur quand même avec François. Potier qui termine encore un CFM Les Mureaux. Monsieur Pierrepont qui arrive. 362 concurrents franchiront la ligne d'arrivée. Le dernier, qui est une dernière, s'appelle Madame Durand. Elle a terminé le triathlon en 4h20. Elle nous dira, comme beaucoup, chapeau pour l'organisation.